Nous en arrivons à la question de Monsieur Thierry Benoît, Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le statut de l'auto-entrepreneur. Un titre qui ne manque pas de souffle. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donc interroger, Mesdames, Monsieur le Ministre. Le ministre en charge du statut de l'auto-entrepreneur, qui est une réelle réussite, il faut le dire, avec 320 000 lancements d'activités en 2009. La simplicité du dispositif a séduit un grand nombre de Français prêts à s'investir dans un projet commercial ou des prestations de services. Cependant, après plusieurs mois d'existence, ce système se retourne parfois contre un nombre important de nos concitoyens. En effet, soumis aux règles du régime de la micro-entreprise, certains auto-entrepreneurs sont aujourd'hui confrontés à la proratisation de leur chiffre d'affaires lorsqu'ils se sont installés en cours d'année. De nombreux entrepreneurs se sont vus exclus du dispositif le 1er janvier 2010 au motif du dépassement de leur chiffre d'affaires. Son évaluation repose en effet sur la généralisation annuelle d'un rapport établi entre le nombre de jours d'activité enregistrés et le chiffre d'affaires encaissé depuis le début de l'année. Or, les chiffres d'affaires dégagés sur une courte période ne reflètent en rien une activité constante et leur extrapolation sur une année complète s'avère excessive pour des activités qui parfois sont saisonnières. La communication du gouvernement a été très claire sur le montant du chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour relever du régime de la micro-entreprise. Mais elle a été plus floue sur les règles de calcul à appliquer aux entreprises nées en cours d'année. Voici ma question. J'aimerais savoir si le gouvernement entend instaurer un mode de calcul alternatif afin d'éviter la radiation des auto-entrepreneurs dont les chiffres d'affaires approchent les plafonds de 30 000 et 80 000 euros définis pour la micro-entreprise. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, simple. Simple, c'est ce que le régime de l'auto-entrepreneur est et doit rester. Et je sais que sur ces questions, vous êtes particulièrement vigilants en matière d'emploi. Vous faites partie des députés extrêmement actifs au sein de l'hémicycle. Je rappelle notamment que le CTP qui a été mis en place sur votre territoire vous doit beaucoup. Nous avions un problème. C'est qu'effectivement, dans le cadre du lancement d'une activité, afin d'évaluer si la personne qui était en régime d'auto-entrepreneur était ou non au-dessus des seuils, ça se faisait pro rata temporis. Et on a donc eu des auto-entrepreneurs qui ont été radiés par le biais des URSSAF parce que, sur une très courte période, ils avaient pu dépasser le chiffre d'affaires. 2700 auto-entrepreneurs en France ont ainsi reçu des courriers de radiation, parfois s'accompagnant d'ailleurs de la perte de l'exonération ACRE. C'est pour cette raison qu'Hervé Novelli a souhaité agir vite. Et je vous annonce que, suite notamment à l'interpellation que vous avez faite, le gouvernement a décidé de réintégrer les auto-entrepreneurs dont la radiation avait été annoncée. Et Hervé Novelli a obtenu l'accord du Premier ministre pour écarter complètement la règle du prorata temporis pour les auto-entrepreneurs et basculer sur une règle de franchissement des seuils lisible. Soit le chiffre d'affaires est effectivement réalisé et qui est comparé au seuil, on est au-dessus ou en dessous, mais en tout cas on ne l'apprécie pas avec une règle prorata temporis très artificielle sur des périodes de lancement. Voilà, Monsieur le député, ce que vous aurez permis de faire en termes d'avancée cette fois-ci sur l'auto-entrepreneur. Merci, Monsieur Benoît. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux que remercier, bien sûr, le ministre et le gouvernement pour leur réactivité et, je dirais, le bon sens dont ils font preuve pour ce qui concerne donc l'auto-entrepreneur et plus largement pour ce qui concerne les entreprises et l'emploi en France. Merci.